très heureux qu'on puisse créer cet après-midi cette mission d'information comme nous l'avons demandé. Et Marc Guécourt a rappelé les conditions dans lesquelles elle a été créée, donc par 20% du nombre des élus. Et je remercie le groupe de Nicolas Forissier qui a signé avec nous cette demande. C'est une démarche nouvelle. C'est une démarche qu'il nous faut appréhender parce que moi qui suis dans cette maison depuis quelques années, qui suis dans cette maison depuis quelques années, ça n'avait pas encore eu lieu. Mais vous m'accorderez, Monsieur le Président, que lors des élections régionales précédentes, au lendemain de l'installation, déjà avec notre groupe, nous avions porté l'idée selon laquelle l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de l'action régionale. Tout à l'heure, le président du Césaire parlait d'argent public qui est souvent manquant. Donc on doit, me semble-t-il, pour les politiques que nous portons et pour nos compétences, et là, dans le domaine de la mobilité, nous sommes au cœur de nos compétences, eh bien, nous interroger simplement pour savoir si oui ou non ce que nous faisons, eh bien, doit être amélioré, comment il doit être amélioré, quelles sont les insuffisances, quelles sont les marges de progression. En tout cas, c'est notre état d'esprit. Je rappelle quelques éléments parce qu'il faut les avoir en tête. La dépendance à la voiture individuelle augmente dans notre région. Il y a les groupes écologistes qui est là, qui est très sensible à cette argumentation. J'imagine que c'est quelque chose qui vous touche. Et donc, il me semble important d'y répondre. L'argent public, je le disais à l'instant, se fait de plus en plus rare, et on sait, pour ceux qui sont là depuis quelques années, combien le coût de la Convention nécessite la mobilisation, je parle au ministre des Finances de cette région, du premier budget régional pour faire en sorte de répondre aux besoins de nos concitoyens. Ensuite, on a en France un service ferroviaire, je tiens à le dire parce que tout le monde ne l'a peut-être pas en tête, qui est le plus subventionné d'Europe. Vous voyez, on a un peu regardé ce qui se passait, le benchmark, comme on dit, dans tous les autres pays européens. Donc, nous sommes au rendez-vous. Et puis, nous sommes une région dans laquelle bien le coût pour le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de passagers dans cette région, quand on regarde ce qui se passe dans les autres régions, est celle dans laquelle il y a le plus de dépenses publiques. Ça ne veut pas dire que des mauvais choix ont été faits. Ça veut dire que ce sont des constats. Et ces constats, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres. Donc cette mission, il s'agit d'évaluer le service et de voir comment on peut l'améliorer, et puis préparer aussi, alors ça c'est important, alors ici vous avez pris une décision particulière, c'est l'ouverture à la concurrence. L'Union européenne nous a demandé de le faire, ici on a souhaité décaler, mais en 2031, on devra naturellement accéder à cette demande. Je rappelle que 78% des habitants de cette région sont favorables à l'ouverture. Vous qui représentez la société civile, j'imagine qu'elle se retrouve dans ces messages. C'est un sondage Ipsos que chacun peut connaître. Les régions qui sont ouvertes à la concurrence, est-ce que, oui ou non, elles ont des déboires? Parce que c'est souvent, alors j'ai vu naturellement que nos amis écologistes n'ont pas tardé à sortir un merveilleux communiqué de presse, mais je me permettrai donc à chaque fois qu'il n'y a pas de train entre Paris et Châteaudun ou Chartres et Paris, de leur passer un petit message pour dire une rame manquante avec la SNCF, ça peut être comme avec également une entreprise qui a une délégation de service public, ce qui n'est pas une privatisation. Je pense que les mots ont leur sens. Délégation de service public, comme pour l'hôpital, cher Marc Guécourt, sur lequel nous avons quelques combats communs. L'ouverture à la concurrence n'est pas une privatisation, je l'ai dit, l'ouverture à la concurrence n'est pas une régression sociale. Je vous invite à regarder également la très belle enquête qui a été faite auprès des personnels concernés, et vous verrez que ça n'est pas le sentiment. Ça n'est pas non plus obligatoirement la disparition des lignes ferroviaires. Et j'ai dit d'autant plus que, Monsieur le Président, on a su mobiliser l'État et la région. Chartres-Courtalin, par exemple, on était ensemble. C'était pas gagné. Mais dans le Grand Est, c'est ce qu'on n'a pas réouvert des lignes. Et pourtant, c'est une région dans laquelle on a ouvert la concurrence. Donc vous voyez que comparaison, c'est pas raison, mais il faut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs pour savoir si oui ou non on peut faire mieux ou faire différemment. Donc, notre souhait, vous l'avez compris, c'est avec tous les membres tels qu'ils sont là, fonctionnant un peu comme une mission d'enquête parlementaire. Mais vous savez, nous on vit ça tout le temps à l'Assemblée. Alors j'imagine qu'ici, il y aura un président, un rapporteur, et vous aurez l'élégance, j'imagine, de faire en sorte que ce ne soit pas la majorité qui tienne toutes les responsabilités. Alors, ça contreviendrait totalement à ce qu'on appelle la démocratie. Et ça, j'imagine pas une seule seconde ici, où on parle souvent de démocratie, qu'elle soit bafouée d'un revers de main. Donc voilà notre état d'esprit, de participer à ces travaux, d'avoir un délai de 6 mois, de faire les auditions, d'avoir accès aux documents, et avec, naturellement, j'appelle lorsqu'il y a des missions, c'est le cas au Parlement, eh bien, il y a une notion de secret professionnel sur les documents,
sur la rédaction qui est validée, et ensuite sur sa communication où tout cela est prévu. Il y a un parlementaire qui est là d'Indre-et-Loire, je n'hésite pas à citer son nom, il est peut-être parti, c'est dommage, Pierre-Alain Roiron, donc il pourra vous apporter son expertise sénatoriale, où d'ailleurs les sénateurs de son groupe usent encore de leur capacité, tout en étant dans l'opposition, à bénéficier d'une mission d'information, des missions flash, enfin bref. Voilà, simplement cet état d'esprit, je pense que c'est un acte important qu'on pose. Heureux que le président du Césaire soit là. Vous voyez que ce n'est pas un sujet tabou, mais je pense qu'il y a pour d'autres compétences dans cette région, on pourra le faire. Mais je pense que le faire sur le sujet de la mobilité, c'est quelque chose qui parle à nos concitoyens dans la droite lignée de ce que nous avons fait tout à l'heure sur l'accès aux soins cet après-midi. Voilà, Monsieur le Président.